Mes amis nomides, bonjour, le moment que vous attendiez tous avec impatience est arrivé. Voilà les nouvelles vidéos, une petite série de nouvelles vidéos. Elles vont être un petit peu différentes des précédentes puisque c'est juste un entretien avec un photographe que j'aime beaucoup, c'est Olivier Folmy. Au début, j'avais l'intention de faire toute la présentation du photographe, etc. avant la vidéo. Finalement, ça sera après, donc ce sera peut-être un petit peu décousu pour ceux qui veulent savoir qui est Olivier Folmy. Regardez après la vidéo. Là pour l'instant, donc c'est une image, une histoire. Alors on va commencer par le commencement, c'est le fleuve gelé. Regardez là, il y a un lien pour aller voir le film sur le fleuve gelé. Et on se retrouve avec Olivier devant une photo que j'aime beaucoup. On va commencer par la première, elles sont sur mon téléphone, elles sont là sur mon téléphone. Mais c'est pas grave, on va agrandir. Pouf, voilà, j'ai les images. Alors on va faire défiler. Voilà, c'est bon. Toc, c'est parti. Hop là. Allez, on envoie. Tchouk, c'est bon. Ici, on est sur le fleuve gelé. Le fleuve gelé, c'est ce qui m'a permis de devenir photographe. C'est-à-dire que de 20 ans à 30 ans, j'étais avant tout montagnard, à 20 ans, à 17 ans. Je suis parti en Afghanistan pour faire de la montagne, je voulais être guide de montagne. J'ai jamais imaginé devenir photographe. Et de découvrir l'Afghanistan à 17-18 ans, c'était une révélation. D'un coup, j'ai découvert qu'il y avait d'autres mondes, d'autres cultures, d'autres sensibilités. Et du coup, de montagnard, je suis devenu voyageur. Donc je suis reparti l'année d'après avec 3 sous que j'avais gagnés, sac au dos, c'était l'époque de la route des Indes. Et je voulais faire un tour du monde. Et en fait, pendant une année, je voulais faire ce tour du monde, mais arrivé en Inde et au Népal, j'ai jamais fait mon tour du monde. Je passais une année là-bas. Parce qu'il y avait tout, il y avait tout ce que j'aimais. Il y avait la montagne, les hommes et l'effort. Parce que moi, marcher des jours et des jours, passer un col à 5500 mètres dans la neige, pour redescendre, retrouver un village, c'était le summum de ce que je pouvais espérer dans ma vie. Je pouvais pas rêver mieux que ça. Donc, ça me suffisait. Et en plus, j'étais dans un monde qui me parlait, avec la culture, tout ça. Mais de là à vivre de ça, c'est autre chose. En tant que photographe voyageur, ma technique photographique, elle demande pas beaucoup de connaissances. Moi, en un quart d'heure, je vous explique ma technique photographique. Il suffit de maîtriser le diaphragme et la vitesse, c'est tout. Et encore, maintenant, on met sur automatique et ça fait une très belle photo. Donc, mais moi, la photo, c'est pas de la technique, hein. C'est de l'application dans une vie. Moi, j'estime que j'aime une photo quand j'ai quelque chose à raconter sur cette photo. La composition. Ah, la composition, bien sûr, oui. Oui, bien sûr, mais ça, c'est un regard artistique, hein, qui est pas uniquement lié à la photographie, à la technique photographique. C'est une sensibilité Moi, quand je vais faire un travail sensible, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écouter une musique, je vais voir un ballet, une chorégraphie, je vais voir une exposition de peinture, je vais en montagne me balader, quelque chose qui me fragilise quelque part, qui me fragilise, qui me met en valeur ma partie sensible pour la mettre un peu au-dessus. Je vais pas faire de la compta, avant de partir en voyage. Donc en fait, c'est l'aventure du fleuve gelé qui, au bout de 10 ans dans l'Himalaya, m'a permis d'avoir une reconnaissance photographique. Parce que c'est l'histoire de ma vie, la première grande histoire de ma vie. Je me suis impliqué auprès de 2 enfants, avec Daniel, qui était mon épouse, pour les scolariser et pour les ramener le premier qu'on avait mis à l'école, qui était à 150 km de chez lui. On l'a ramené par ce fleuve en marchant pendant 14 jours sur les glaces. Moins 30 degrés, on dormait sur les berges du fleuve, tout ça. C'était une aventure extraordinaire. Mais tout ça pour ramener un enfant chez lui. Et arrivé là-haut, les parents étaient subjugués par leur enfant qui savait lire, qui savait écrire. Personne ne savait lire dans la vallée. Et en partant, on est resté 5 jours là-haut. On ne pouvait pas rester plus parce qu'il fallait redescendre pendant 15 jours pour ramener le petit à l'école. Et au moment de partir, la maman nous a dit « Écoutez, merci d'avoir donné cette chance à mon fils de grandir, mais j'aimerais vous demander une faveur, mettez ma fille aussi à l'école, donnez-lui cette chance. » Donc voilà, en partant sur les glaces,
elle nous dit, ben voilà, je vous confie mes enfants, ce sont les vôtres aussi. Donc, on est devenus parents, là, tout de suite, avec ces 2 bouts de chou, là, pour partir sur les glaces. Et on est parti sur le fleuve, et après on a suivi ses enfants pendant toute leur vie. Enfin, on les suit toujours encore. Les parents dont je vous parle, ben, on a fait un WhatsApp la semaine passée ensemble. Enfin, parce que maintenant le monde s'est modernisé, donc tout le monde est encore en vie et on est toujours en lien. Et donc cette histoire-là, qui était une très belle histoire de vie, que j'ai bien photographiée, parce que vraiment, quand je suis retourné sur le fleuve, je me suis investi. Elle a fait le tour du monde, cette histoire. Elle avait été primée au World Press Photo. Et c'est elle qui m'a ouvert les portes du monde professionnel de la photographie. Donc voilà, ça c'est l'histoire de cette photo. Voilà, donc ça va être un petit peu différent de ce que j'avais prévu au départ. La présentation d'Olivier Folmy commence maintenant, alors qu'elle devait être avant. Je suis fan d'un photographe humaniste que vous connaissez peut-être déjà, il s'appelle Olivier Folmy. Alors pour ceux qui connaissent déjà, tant mieux. Et ceux qui ne connaissent pas, restez avec nous, restez à l'écoute, c'est très intéressant et c'est très joli, très belle histoire, très belles photos, très belles images. Ce photographe, Olivier Folmy, après avoir pendant 20 ans arpenté d'innombrables vallées dans l'Himalaya, et vous savez que l'Himalaya est un endroit qui m'est assez cher, puisque vous avez qu'à regarder sur ma playlist, il y a quand même beaucoup de choses au Bhoutan, au Népal, etc. Après 20 ans de photos, de rencontres, de peuples, de choses extraordinaires avec des photos extraordinaires dans l'Himalaya, a pendant 20 ans arpenté le reste du monde pour faire une série de livres. Alors, Olivier Folmy, il faut le dire, a déjà 36 bouquins à son actif, jusqu'à 9 traductions pour certains, donc c'est quand même assez conséquent. Alors voilà son tout premier livre, 2 hivers aux Anscars, c'est comme ça que moi j'ai connu Olivier Folmy. Histoire très belle, personne n'avait pensé à passer 2 hivers aux Anscars, lui il l'a fait, il faut être assez courageux parce qu'il ne fait pas très chaud. Et de là est née sa vocation pour la photographie, puisqu'il a continué à aller là-bas, et très belle histoire à aller voir sur sa chaîne YouTube, ça s'appelle Le Fleuve Gelé. Il ne faut pas rater ça, il faut aller voir ce film. En plus, il a rallongé un petit peu pour raconter ce que sont devenus les acteurs de cette histoire. Donc, je vous encourage vivement à aller voir ce film. Je vous mets le lien là-haut, s'il n'apparaît pas, vous le trouverez dans les commentaires sous la vidéo. Peut-être avez-vous vu aussi dans les librairies ces gros livres de 365 pages, 365 photos, 365 pensées de différents sages, je vais y arriver, différents sages d'Asie et du monde entier. Ça aussi, des très très belles images, Olivier Folmy. Et le tout dernier né, Mon Himalaya, un florilège des plus belles photos d'Olivier Folmy dans l'Himalaya, dont je vous conseille vivement, très très beau livre à voir dans sa bibliothèque. Je continue à raconter. Profitant du fait qu'il était l'invité d'honneur du festival OFF des rencontres de la photo à Arles cette année, je lui ai demandé s'il pouvait gentiment nous expliquer un petit peu l'histoire de certaines photos que j'aime beaucoup, notamment dans l'Himalaya. Et avec patience et gentillesse, il a bien voulu accepter de raconter quelques-unes de ces photos. J'espère que ça vous intéressera. Moi, personnellement, je trouve ça très intéressant. Je vous invite à me suivre pour ces différentes vidéos sur différentes images. Je voudrais faire une petite aparté quand même. Il faut savoir que la plupart de ces images qu'on va voir, à l'époque, quand elles ont été prises, c'était avec des caméras, on va dire classiques, des appareils photo classiques, avec des films qui tenaient dans des bobines comme ça. C'était pas du numérique. Et ces bobines, il fallait les mettre dans son sac, il fallait en avoir une réserve. On pouvait pas en prendre beaucoup. Il y avait que 36 poses. Donc 36 poses, quand on avait 20 bobines, on avait 700 photos. Quand on partait de 2 mois, ça faisait 20 photos par jour. On ne pouvait pas faire plus de 20 photos par jour. Donc il fallait bien calculer son coût, calculer la lumière, etc., la vitesse et tout pour que ça soit net, parce qu'on avait le résultat qu'une fois rentré en France. Je tiens à le préciser, c'est pas comme maintenant, on peut faire ces 700 photos, on peut les faire en une journée. C'était une autre façon de faire de la photo, c'était très différent, mais je pense que c'était pas aussi facile que maintenant. Mais comme on connaissait pas encore ce qui existe maintenant, on faisait avec. Mes amis nomides, au revoir, à la prochaine vidéo, ciao.